Alors à la base, en fait, j'étais dans une agence de création de sites internet et assez rapidement, mes clients ont souhaité mettre à jour leur site avec du contenu, générer du trafic et la période des blogs est arrivée assez rapidement, vers 2006. Et du coup, j'ai pu proposer à Ben & Jerry's un blog qu'on a lancé début 2007 et ça a été un peu le début du community management pour moi. Après, je pense que le community management c'était quelque chose de plus ancien parce que dans ma jeunesse, j'ai géré des sites de jeux vidéo et on avait déjà des forums, des news avec des commentaires, un réseau qui était assez important et c'était, les outils n'étaient pas les mêmes, les usages non plus, il y avait moins de monde, mais dans le contenu, c'était assez proche. Alors pour Ben & Jerry's, on a testé Twitter en 2008, ce qui n'était pas du tout acquis en France à l'époque. Et on l'a testé avec un camion à glace qui se baladait à Paris et en France et qui annonçait là où il était. Et ce qui était assez amusant, c'est que moi j'étais dans le camion à un certain moment et je disais exactement où on était. Du coup, il y avait des gens qui arrivaient, qui le prenaient en photo, qui mettaient sur TweetPic, etc. Après, on pouvait suivre aussi des gens sur Twitter et ils nous disaient ah c'est super, je suis suivi par un camion à glace. Voilà, donc c'était assez marrant. Et ce qui était assez intéressant, c'est que les régisseurs pouvaient mettre à jour directement le compte Twitter par SMS sans aucune connaissance technique. Donc voilà, c'était vraiment du live. Et après la deuxième, sur Ben & Jerry's, on est vraiment sur une présence à l'année. Et on a des animations chaque année. Alors là, on a demandé de choisir aux gens la glace de l'année prochaine. Je pense qu'au niveau du contenu, en tout cas sur Facebook et sur d'autres supports, il va vraiment y avoir davantage d'investissement dans la création de contenu, que ce soit les vidéos, les photos. Je pense que ça va se rapprocher un peu du métier de la pub au niveau de la production de contenu, donc la conception-rédaction, sans rien oublier de l'idée de partage et de dialogue et d'être réactif et d'écouter la communauté. Mais je pense que vraiment sur l'input, on va aller plus fort. Et après, sur l'avenir, je pense que ce qui va être intéressant, c'est relier l'expérience de shopper donc dans les boutiques, dans les magasins en vrai, avec ce qu'il y a sur Internet. Et je pense que c'est déjà en bonne voie, notamment avec par exemple l'application d'Amazon ou des réseaux sociaux qui se créent à partir de ça.